Pendant longtemps, la mort ne m'a pas préoccupé. Aujourd'hui, elle m'obsède. Y a-t-il une vie après la mort? Aurais-je droit au paradis éternel? Il n'y a que Jésus qui pourrait répondre à la question. Malheureusement, il est mort. La mort m'a laissé longtemps froid jusqu'au jour où tout à fait par hasard, je me baladais dans une rue piétonne, je sortais de chez l'opticien, qui je vois? Un grand barbu, chevelu, le Fils de Dieu en personne. Sur le moment, ça ne m'a pas vraiment étonné. J'avais entendu parler que le Fils de Dieu était astigmate, le voir à la sortie d'un magasin d'optique, ça m'a paru normal. Il s'est approché de moi, il m'a dit « Tu n'es qu'un mécréant, tu as vendu ton âme au diable, Dieu est venu sur terre pour acheter les hommes, tu dois le louer. » Je tente de m'éloigner, il me rattrape et me dit « Dieu t'éclaire, tu dois suivre sa lumière. » Je me suis dit, tiens, un attrape-bigot qui tente de me faire prendre le Messie pour une lanterne, je m'éloigne à nouveau, il me rattrape et me tend sa brochure. Paix, bonheur, amour en 48 heures chrono, l'âge d'or en 36 mensualités, rien au comptant, tout en 3 ans, si vous trouvez moins cher ailleurs, Dieu vous rembourse la différence. Moi, la religion, il y a longtemps que j'avais fait une croix dessus, en général, dans le doute, je m'abstenais. Là, je ne sais pas pourquoi, je me suis inscrit à son stage, un stage d'initiation à la foi. Le stage n'était pas donné, mais le Dieu n'en valait-il pas la chapelle? Les premiers jours, c'était fabuleux. On s'entendait comme larrons en foie. On avait l'impression d'avoir usé nos fonds de calotte sur les bancs des mêmes séminaires. Tout s'est gâché quand celui qui se faisait appeler le grand gourou est arrivé. Il s'est installé derrière l'autel. Il a sorti un couteau, a tranché la gorge d'un coq, puis il est passé du coq à l'âme. Il a commencé sa conférence de prêche par une homélie à la gloire divine, car le grand gourou ne faisait jamais d'homélie sans caser Dieu. Moi seul possède l'hostie au fluor qui évite la carie de l'âme. Ralliez-vous à ma calotte blanche, levez la main droite, dites je parjure, et le bonheur sera pour vous. Au fil du temps, je me suis aperçu que ses propos devenaient incohérents. Au début, il nous avait dit qu'on était des agneaux de Dieu. Puis il nous a dit que si on n'était pas dévots, on serait détruits. Au fil du temps, je me suis aussi aperçu que l'argent avait une grande importance. Le denier du culte se transformait en culte du denier. Tout était récolté lors des prières. Et un Dieu, Dieu et un croix, croix et Dieu saint. Puis s'interrompait pour une première collecte. Tu donnais ce que tu avais. Puis la prière reprenait. Un et un Dieu, Dieu et un croix, croix. Puis s'interrompait pour une deuxième collecte. Tu donnais ce que tu avais. Puis la prière reprenait. Un et un Dieu, Dieu. Puis s'interrompait pour une troisième collecte. Tu donnais tout ce qui te restait. C'est ce qu'ils appelaient l'extrême ponction. Je sais pourquoi il se faisait appeler le grand gourou. Tout le pognon que tu lui filais, il le mettait dans sa poche. Depuis, je suis devenu un agnostique convaincu, un partisan du régime sans ciel. Je n'ai plus foi aux cieux. Ma seule prière est celle du poète Jacques Prévert qui clamait haut et fort « Notre Père, qui êtes aux cieux, restez-y ».